Toi, crois-moi, que dans cette vidéo, tu passes le CT. J'en peux plus, c'est pas possible. Elle est là, elle bouge pas. Le CT, il passe, ok? Ok. Donc comme vous pouvez constater, cette voiture-là, vous la connaissez pas trop. Moi non plus. Donc je me présente, on me surnomme Lucky Luke, le rider fond. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette voiture-là, nous sommes le 2 décembre et le contrôle technique, vous avez vu, a expiré le 20 octobre. Donc, dans cette vidéo, je vais démonter la voiture, la remettre d'origine pour la passer au contrôle technique. Le train avant, le pont, les cardans, du coup, parce que j'ai un gros carter maintenant avec un pont ouvert. Du coup, il me faut les cardans, etc. C'est pour ça qu'il y a tout là. L'arbre de transmission, l'échappement, là j'ai un échappement M3, etc. Donc pareil pour le CT, ça devrait suffire. Là actuellement, pour aujourd'hui, je vais monter le train avant. Je vais mettre les triangles 36 et les rotules, etc. Si je peux essayer de tout caler ou en tout cas un peu commencer à mettre en place, etc. Mais en tout cas, dans cette vidéo entière, je veux qu'elle passe le contrôle technique et qu'on brûle cette auto après d'origine. Mais en tout cas, ça commence la mécanique parce que j'ai pas trop le temps, il est 11h30 et à 1h je pars. Écoutez, je vais vous mettre là un peu en time-lapse et on verra bien. Ça donne, hein, je ne vais pas trop fouiller en détail, c'est le 36, il n'y a rien de compliqué, vous verrez ce que vous verrez, et voilà. En tout cas... Donc, si jamais... Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est le 36. Bon là j'ai mis le triangle 46 parce que j'ai essayé de le faire passer avec un triangle 46, mais en fait c'est que ça passe pas après, enfin, c'est compliqué. Du coup je vais tout mettre de 36. Là j'ai tapé dessus, j'ai tapé un peu là-dessus, j'ai un peu tapé là-dessus pour essayer de décoller la rotule. Moi c'était pas trop collé parce que je n'ai à peine les mettre, donc voilà. Mais sinon il faut réussir à bien taper, ou soit le mieux c'est de taper là-dessus. En tapant là-dessus, normalement ça réveille, ça décolle le cône il tombe, etc. Voilà. Moi j'ai mis un peu ça aussi parce que ça bloque. Enfin j'ai l'impression que ça bloque un peu. Je suis pas trop sûr. Voilà, je m'en fous un peu. La rotule de direction, elle se met ici. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Pareil, vous tapez normalement dessus, puis elle tombe. Parce que le cône après il se bloque dedans. Voilà. Là, une fois que vous avez tout enlevé, je vais enlever les triangles. Donc voilà. Là, le triangle est enlevé. Il n'y a plus qu'à enlever la vis là-haut. Et puis moi, après, j'ai juste à enlever mes rotules là, du coup. Et puis je peux mettre les triangles 36. Bon voilà, je vous reprends l'autre côté. C'est identiquement. C'est vraiment pareil. Je vais vous montrer l'autre côté si vous voulez. Un peu monter, mais ça donne ça quoi, monter, donc c'est tout pareil, hein. Vous dévissez, vous tombez tout, et c'est exactement pareil. Si jamais c'était du 19, moi c'est du 19 en bas au niveau de la rotule sur le moyeu, 17 pour la rotule de 36 qui va de la rotule de direction, et 22 pour le triangle là-haut. Là c'est du 22 dans sur le berceau. Donc là, il n'y a qu'une technique, je trouve, pour ce côté, le côté gauche. C'est que il faut réussir à mettre la clé dans cette position-là, comme ça. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, je vais couper parce qu'après, je vais essayer de démonter. Je vous reprendrai si je réussis à démonter. Mais en gros, là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. La technique, c'est de réussir à la mettre tout au fond comme ça et de tirer et après de la passer là entre les deux. Et en la passant ici entre les deux, en butée, et ben on est capable du coup de reprendre sur la douille. Voilà, une fois on est arrivé. Bon, il faut que je démonte ça, il faut que j'arrive à le sortir du coup, parce que c'est chiant à sortir. Que je sorte ça. C'est pas forcément évident. Donc on fait comme on peut. Il faudrait que je vous filme comme ça. Bref, je démonte tout ça. Et j'essaie de vous reprendre quand au moins c'est démonté. Allez, de suite. Bon, ok les amis, j'ai retiré les rotules, les triangles pardon du coup. Donc voilà, ça ressemble à ça et tout. Ce côté était un peu plus facile. Après j'avais sorti le vrai marteau, enfin le vrai marteau, le meilleur marteau entre nous, ça. Voilà. Et en fait moi ce que je fais c'est que je tape là. Voilà, bon, moi mes trinques sont défoncés, hein, je dis pas. Là, il faut que je sorte du coup ces rotules, donc c'est pas trop compliqué, hein, il faut taper dessus. En plus, moi j'avais mastiqué parce qu'ils étaient un peu collés. Mais en vrai, vous tapez dessus un peu sur le côté. Je vais devoir un peu réfectionner, je pense, les rotules si je peux.
il y a déjà de la graisse ou je sais pas, au moins les nettoyer, même s'ils ont pas trop de jus ou qu'ils grincent pas ou quoi. Sortir les rotules du coup, et après je vais prendre les triangles 36 du coup qui sont... là c'est une autre triangle. C'est du Ridex, j'en ai rien à foutre. Vraiment j'en ai rien à foutre, c'est pour passer le CT. Ça suffira largement. Et au pire c'est du fer, hein, c'est de l'acier. Les rotules je les changerai, c'est à son mortin. Franchement, donc voilà. En tout cas, là il y a les triangles, ça c'est le côté là-bas justement. Ouais, de ce côté. Donc voilà. Vous avez une main. Pas encore la tâche pour la tête, etc. Mais au moins normalement ça devrait rentrer mieux là-dedans. Tout devrait être nickel. Donc voilà. Et je pense que ça devrait suffire. Du coup, attends, je vais vous montrer quand même le comparatif pour ceux qui peuvent pas voir visuellement encore, qui n'ont pas forcément les pièces ou ceux qui se demandent un peu la différence. Et en vrai, ça se voit un petit peu. Ou bon, je suis pas totalement aligné, vous voyez forcément, mais c'est déjà plus court. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ici, bon, parce que cette rotule-là, elle n'est pas non plus très droite. Et vous voyez que là, du coup, c'est un peu plus avancé, mais de base c'est je crois 2,5 cm de plus si vous arrivez à bien les superposer un peu entre guillemets ou quoi, mais voilà, donc c'est un peu plus long, mais normalement après tout le reste est censé être à peu près identique, hein, juste que c'est plus court. Donc voilà, je prépare un peu tout et après je vous allume et puis on fait le montage, voilà. Bon, finalement les amis, je reprends après à peu près avec le triangle 36 remonté. J'ai réussi à le mettre en place, c'était la galère un peu, j'ai réussi à le mettre en place avec l'écrou qui tient là-haut. Et j'ai réussi à enfoncer la rotule, c'était un peu la galère, il fallait poncer et tout, j'ai mis de la graisse, mais j'ai à peu près réussi à l'enfoncer. Donc là j'ai essayé de le mettre en place correctement, parce qu'en fait il y a une position, et du coup ça fait avancer ou reculer l'oreille, le triangle. En gros, si vous voulez, là l'oreille elle est dans cette position là, et en serrant, l'oreille là, elle va se rapprocher vers l'avant là-bas. Donc je vais essayer de vous montrer. Ensuite serrer un peu l'autre. En fait ils ont une encoche un peu, je vais essayer de vous montrer l'autre côté parce que je ne l'ai pas remonté du coup. Ils ont une encoche où l'oreille rentre dedans pour justement se mettre en place quoi. Et une fois que l'oreille là elle est serrée et plaquée, donc là je sais qu'elle est à peu près serrée. Et je vais regarder, je vais vérifier si elle est bien plaquée partout. Voilà, elle est à peu près serrée. Elle est plaquée et serrée. Bon, je vais juste remettre un petit coup en plus pour être sûr. Et du coup, ça fait que quand je vais serrer maintenant ce triangle-là, parce que là, elle n'est pas encore emboîtée, quand je vais le serrer, ça va enfoncer et s'aligner là-dedans, parce que là, il n'y a qu'un seul trou et ça s'aligne forcément. Et là, du coup, lui, il va rentrer ou sortir, parce que la distance entre ici, enfin, que cette oreille elle est, et le trou ici, il est fixe, il n'y a qu'une seule distance. Donc forcément que l'oreille va se positionner par rapport à la longueur ici. Bref, mais vous savez peut-être sûrement, mais... pour ceux qui ne savent pas, j'essaie d'expliquer un peu. Mais voilà. J'essaie de serrer tout ça. Et puis peut-être que j'aurai fini côté gauche et puis on verra côté droit plus tard. Mais je vais bientôt devoir y aller. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de finir ça. Juste pour dire, je viens de finir de serrer là et là-haut. Donc en haut pour moi elle est serrée. Sauf que vous avez vu, j'ai l'impression que c'est pas encore totalement enfoncé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas totalement enfoncé. Donc pour vérifier, je vais re-enlever ici pour voir si c'est juste pas que ça force trop et que j'arrive juste pas à serrer. Donc ce qu'il faut faire c'est du coup renlever ici, histoire que ce côté-là est libre. Mais en enlevant ici, retomber ici, du coup cet axe-là il est tout seul et c'est le seul point d'appui, enfin le seul point d'attache, et voir s'il est bien serré. Et du coup je vais essayer de faire tout ça et voilà. Finalement tout est bon, je l'ai serré, c'est serré à bloc. Ici plus qu'à leur emboîter, donc finalement ma position à peu près d'origine moi c'est comme ça. Mais là normalement quand moi je remets ça, tout s'aligne, je peux remettre mes vis. À la main après, mais normalement il me semble que c'est bon, ça c'est bon, ça c'est fixe et après plus qu'à renfoncer la rotule et puis normalement ça devrait être pas mal. Bon, je vais finir ce côté et puis on verra ce que ça donne. Bon, du coup malheureusement j'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais faire, j'ai pas fini le train avant, mais bon j'ai fini le côté gauche, ça va. Je viens le côté droit, après le train avant il sera quasiment fait, il y aura plus qu'à le régler parallélisme et géométrie bidule à la corde tel un drifter comme les gens font. Le train avant serait à peu près fait, j'aurais peut-être réglé le carrossage à régler ou à échanger les coupelles ou je sais pas trop quoi, faire un truc avec les coupelles à l'avant au niveau des amortisseurs, peut-être les intervertir du coup, mais bon, vu que là c'est stock, j'aurais pas besoin de le faire, c'est que quand je veux élargir que je dois réinverser je pense.
Et après on va devoir s'attaquer en dessous, donc il faudra tomber l'arbre de transmission. Ah c'est vrai qu'il y a le radiateur, j'ai oublié à l'avant. Allez, en tout cas, il me reste ça à faire. Et puis là, il faut que je prenne la compacte et que je file. En tout cas, que déjà je me nettoie, etc. Et qu'après je prenne la compacte et que je file. De toute façon, dans tous les cas, on verra bien. Je vous reprendrai quand il faudra. C'est parti. Voilà, en tout cas, je finirai tout ça. Je finirai la voiture. Et voilà. Jour 2. Nous sommes du coup le jour 2. Hier, j'ai attaqué un côté, j'ai fait le côté gauche. Il n'y a plus que le côté droit et tout. J'aimerais qu'aujourd'hui au moins que je finisse le train avant. Au moins triangle, rotule, tout ça, que ce soit à peu près aligné. Peut-être si je peux faire le radiateur la nuit, ce serait cool peut-être. Voir s'il n'y a pas moyen de pas frotter avec ses jantes, mais bon, vu que c'est open après, voir et après peut-être commencer un peu l'arrière, mais voilà, c'est parti, de toute façon c'est la suite, hein. Allez hop. Ok, du coup, là j'ai fini de préparer un peu ce côté, je l'ai quasiment entièrement emboîté. Bon, après ce que j'ai fait, c'est que je l'ai graissé de partout pour que ce soit vraiment nickel et tout, pour protéger un peu et que ça glisse un peu mieux pour que ce soit, enfin pour moi je trouve que ce soit meilleur. En tout cas, si vous prenez comme moi des triangles Ridex E36, c'est légèrement trop gros ici, enfin c'est à peine hein, vraiment, donc il faut juste enlever un peu de matière, poncer, etc. et tout. Moi j'ai utilisé une petite Dremel, ça c'était un peu chaud. Ça saute un peu. Après sinon j'avais utilisé un truc pour poncer, etc. comme ça, donc ça passait. Faites un peu de tout, faut enlever légèrement un peu de matière tout autour. Une fois que c'est fait, après normalement ça s'enfonce. Bon, j'avais commencé à l'enfoncer, j'ai arrêté parce que c'était pour vous montrer un peu l'avancement. Mais je continue de l'enfoncer et après je vais pouvoir le monter sur le 36 et c'est parfait. Hein. Donc voilà, je finis un peu ça. Du coup... Là pareil, je viens de serrer celui-là, j'ai serré en bas là, mais pour être sûr que lui il est bien enfoncé droit, que du coup comme j'explique de l'autre côté, je redesserre celui-là pour être sûr que lui est bien enfoncé serré, et que lui normalement il devrait se replacer tout seul. Normalement il n'y a pas de raison. Hein. J'ai carrément été con, j'ai pas du tout vérifié si c'était serré. À mon avis ça va être serré. Ah, vu comment c'est dur, à mon avis c'est serré, c'est bon. Bon, je regarde si c'est droit. Ça m'a l'air pas mal. Attends. Normalement, je sais bien serré ça. Il faudrait que je vérifie quand même. Pour être sûr quand même, parce qu'on sait jamais. Et voilà. Ça va, j'aime bien les serrer quand même. Attention, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Merde, je fais que de faire tomber le téléphone. Après ça va, lui il a l'air pas trop mal droit. Lui, il faudra régler de toute façon. Je vais mettre les roues, on va essayer de voir tout ça. Je vais devoir lever la voiture un peu plus parce que pas passer vraiment en dessous là. Là c'est compliqué, je peux, mais ça va être short, sachant qu'il faut que je tombe le pont, etc. Et les cardans. Donc on va lever encore un peu quelques crans. Donc j'essaie de faire ça et je vous reprends après une fois que tout est à peu près en place, une fois que je commence à démonter, etc. En tout cas, j'ai fini l'avant. Du coup ça donne à peu près ça. Faudra voir une fois posé. Mais stock, voilà quoi, ça fait stock, hein, c'est plus très large. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et encore avec les jantes et tout ça va, mais ça fait large, mais c'est pas pareil. J'ai de démonter ça et de préparer tout ça et enfin, on verra bien. Alors, ça je pense que c'est pas trop mal. Ok, j'ai fini pour ça. La ligne est tombée.
Bon, vous avez pas vu du coup, mais un échappement entièrement. Bon après c'est un full tube hein, mais avec juste de silencieux, mitraillette. C'est mitraillette là-dedans, c'est mitraillette là-bas aussi. Parce que ouais c'est accroché mais n'importe comment. Là je vais pouvoir le remettre bien etc. Plus de ligne. Bon du coup j'ai réalisé que je filmais un peu n'importe comment. J'expliquais pas vraiment, pas toutes les choses, mais j'expliquais pas correctement, je mettais pas en plan un peu les choses ou quoi que ce soit. J'étais pas très clair, on m'entendait pas très bien, c'est un peu compliqué, je suis sur le téléphone. Mais du coup vous avez pu comprendre, j'ai démonté la ligne, donc elle se retrouve là. J'avais préparé le sol, du coup la transition, bah voilà, où j'avais relevé un peu la voiture et que j'ai préparé un peu le sol où je m'allonge moi sur une bâche, etc. Vu que le sol est relativement plat, que je l'avais un peu aplati avant, etc. et c'était un peu mou, c'était plutôt confortable on va dire, et que je mets une bâche, ça ne salit pas trop. Enfin après je mets des habits sales donc ça va. Mais du coup, là il me manque l'arbre de transmission à enlever, le pont et les cardans. Je vais procéder à ça, je sais pas si je vais trop filmer, je sais pas si c'est vraiment important. Est-ce que vous voulez vraiment le voir? Si vous voulez vraiment le voir, dites-le en commentaire. Du coup les prochaines vidéos, j'essaierai de filmer, enfin en tout cas pour ma part et mes amis du coup aussi, ils filmeront un peu plus en détail la mécanique. Est-ce que vous voulez voir comment on fait? Est-ce que vous voulez juste des explications superficielles? Sinon peut-être, je sais pas trop. Excusez-moi, on m'a appelé vu juste mon téléphone. Donc bref, on va essayer de faire un peu comme on peut, faire les choses un peu essentielles, montrer un peu parce qu'on veut voir les choses faites on va dire, donc sans trop bugger, peut-être essayer, je sais pas trop, on va essayer de voir. En tout cas, là je m'attaque à démonter un peu l'arbre en tout cas déjà pour commencer, et puis j'avais commencé un peu à desserrer les cardans, peut-être voir au niveau du différentiel du pont si je commence à les dévisser aussi les cardans, comme ça au moins c'est fait. Il faudrait peut-être enlever la barre stable aussi. Il faut l'enlever la barre stable d'ailleurs, donc je vais peut-être enlever tout ça aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça, je vais vous poser. Et puis voilà, on va essayer de. Je vais commencer à attaquer tout ça. Allez, c'est parti. La barre stable du coup. Alors, pour ceux qui se demandent comment c'est. Pour la barre stable, du coup, c'est juste la vis qui est là, hein, de 13 de chaque côté. Elle est là. Voilà. Ensuite, pour le pont, il y en a une ici et une ici sur le 36. Et puis une devant qui est là, mais qui se met là, du coup. C'est les 3 vis. Puis les cardans, évidemment. Puis les cardans, ça s'enlève avec la vis de devant. Et puis les 6 vis qui sont là, je crois. Oui, il y en a 6. Et après, il y a l'arbre. Il y a les 4 enlevés du nez de pont. Et il y a les 2 vis qui sont là pour tenir le palier. Et du coup les 3 vis là du flaptor que moi j'ai enlevé directement côté arbre parce que c'était plus simple pour moi après d'enlever parce que j'avais tout enlevé, donc là déboîté etc. Faites attention, il y a ce truc là qui s'enfonce, on les voit c'est chiant. Ah la vis elle est là, attendez, comme ça je les perds pas. Et voilà, et du coup c'est à peu près comme ça. Et puis là il me reste plus qu'à regarder au niveau du train arrière. Ok, donc l'équipe, il y a eu quelques jours qui se sont passés, j'ai eu une voiture client que j'ai dû faire etc. Hier il a plu, donc j'ai pu travailler un tout petit peu hier sur la voiture, j'ai pas trop filmé. J'ai démonté les cardans et le pont, etc. Rien de très compliqué, hein. J'avais déjà un peu enlevé toutes les vis. J'ai juste enlevé les vis qui étaient autour du cardan pour déboîter. Celles-là, j'avais déjà débloqué, puis ils sortent. Et une fois que vous avez enlevé les 2 cardans, après vous avez le pont avec la vis là, et puis la vis devant ici, et puis c'est tout, hein. Donc voilà, il n'y a pas oublié d'enlever le capteur aussi, c'est le capteur de vitesse là. Il pas oublié de l'enlever. Et puis c'est tout. Donc là on va commencer à rattaquer du coup le montage. J'avais préparé un peu un arbre, j'avais renforcé comme moi j'ai pu, hein, donc c'est que du silicone comme vous pouvez voir après.
c'est que du silicone pour renforcer, etc. Donc franchement, ça marche pas mal du tout. Hein. Enfin, là, franchement, j'ai du mal à le... Enfin, c'est compliqué à vous montrer, surtout à une main. Mais j'ai du mal à le bouger. Et franchement, c'est beaucoup plus rigide. Combien de temps ça tiendra, je sais pas. J'avais fait ça avec mon ancien, sauf que c'est pas moi qui l'ai fait. Et il s'est enlevé. Donc ça fait ça. Mais c'était fait différemment et... Je sais pas, je trouve que ça n'a pas bien collé ou ça s'est enlevé ou peut-être que moi aussi ça va se décoller, mais là franchement c'est super costaud, ça bouge pas. Le seul souci c'est que moi mon arbre il est un peu dur et il a du jeu, etc. Donc je sais pas si je pourrais essayer de le graisser ou faire quelque chose. Et que j'ai changé du coup mon palier, sauf que mon palier il tombe pas super bien. Allez, il grippe un peu, il fait un peu quelques bruits bizarres et en plus il a légèrement du jeu. Donc bon, on verra bien combien de temps ça tient alors qu'il est neuf hein, de base. Donc on verra bien combien de temps ça tient. Et bref, je prépare tout. Je dois juste remonter. Ouais, je vais tout préparer et puis je commence à remonter. Donc voilà, tranquillement. Allez, hein, c'est parti. Putain les amis, j'ai oublié de filmer. Et je viens tout juste de mettre le pont, donc j'ai à peine mis les vis et tout. Hein. Celle-là, je l'ai même pas mise encore. J'ai réussi à débloquer ça aussi, c'était un peu grippé et tout, mais tu vois. Merde, on voit mal. C'était un peu grippé là et tout. Et c'était un peu rouillé, ça touche, donc c'est ça qui fait le bruit. Mais je pense qu'en roulant, ça va s'enlever, ça va s'arrêter. Mais voilà, donc il faut que je vous installe. Puis je continue parce que du coup j'ai oublié. C'est parti. Bon. Alors normalement sur les cardans, il y a un sens. Le sens, on peut pas trop savoir. À part quand on le démonte. Moi le seul repère, bon ils sont dégueulasses. Hein. C'est vraiment pour passer le CT. Ça devrait suffire. Le seul repère que moi je peux me dire, c'est au niveau de l'usure d'écran ici. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en gros, là dans ce sens, de ce côté du plat dans les rainures, c'est un peu plus chromé et un peu plus propre. Je pense pas que vous allez trop le voir. Mais alors que dans ce sens-là, c'est un peu plus rouillé. Ah là, vous voyez l'écran, ils sont plus chromés de ce côté du coup que au-dessus, que de ce côté. C'est moins chromé que en bas là. C'est-à-dire que pour moi, il force dans ce sens parce qu'il appuie en contact. Moi, je me dis que ça c'est le côté droit. Donc si ce côté c'est le côté droit qui est là-bas, on va regarder si là c'est l'autre côté. Et moi on m'a toujours dit, que les cardans ils devaient être utilisés dans le même sens. Et là si, apparemment ça tient quand même, parce que là le chromé il est en bas aussi, il est pas au-dessus ici. Ici c'est moins, c'est plus chromé, moins rouillé, c'est rouillé, mais moins qu'ici tout le long. Alors que là il y a des endroits où on voit que c'est usé au chromé. Donc en vrai je pense que ça se tient, c'est dans ce sens aussi du coup. C'est juste là il faut que je les enlève, parce que j'ai une nouvelle. Il y a moyen que du coup, si jamais vous vous demandez, je pense que ça pourrait marcher. Alors du coup, soit c'est l'inverse, et je ne pense pas, parce qu'on avance, on pousse du coup dans ce sens. Mais au moins peut-être que ça pourrait aider, peut-être pour moins les casser. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'apparemment ça se casse plus vite si on les met dans l'autre sens, parce qu'ils forcent du coup dans l'autre sens. Cet arbre c'est le bon. Donc j'ai pris la partie arrière du 328 du coup pour le gros carter, la partie arrière avec le palier pour le gros pont parce que c'est plus court, et la partie avant du coup pour ma boîte du 320.
ça va suffire, je pense. Je vais essayer de vous montrer. En gros, donc là, cet arbre-là, c'est l'arbre du 328, enfin dessus de ce pont-là, etc. C'est vraiment l'arbre de ce pont et tout normalement. Donc moi, je l'ai pris. Parce qu'en fait, quand j'ai mis mon arbre à moi du petit carter, parce que ça c'est un gros carter, et bien ici, mon palier il était beaucoup trop avancé. Je pouvais pas le mettre dans le trou. Alors que là, il s'aligne. Donc là, après, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, en le serrant, bon, pas totalement plaqué, mais il est à peu près en place. Ça devrait suffire. En le serrant ici, le palier, il va se mettre à peu près en place de où est-ce qu'il est censé être. Ah, je ne sais pas très bien. Moi, je me dis que c'est par là. Du coup, parce que ça tombe à peu près dans les traces de où il aurait pu être, etc. Et après, ça, c'est l'arbre de ma boîte pour que ça s'enfonce bien correctement. Bref, je monte tout ça et je serre tout ça en tout cas, je pense, hors vidéo. Après, je vais prendre une petite pause et après, je vais continuer pour l'échappement, etc. Et voilà. Allez, ciao, ciao. Je voulais juste vous montrer, une fois que vous avez serré, du coup, moi, je trouve, enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'il faut serrer lui en premier pour que ça plaque bien le truc. Ensuite, que vous serrez la boîte, histoire que ici, ça sorte comme il faut, parce qu'ici, ça sera retenu. Ben, moi, ici, je desserre, du coup. Moi, ici, du coup, je desserre. Et quand c'est desserré, vous voyez, je peux juste le plaquer vers le haut et ça le positionne automatiquement. Après, je le plaquerai vers le haut, je mettrai les vis et normalement pour moi, ça serait centré parce que c'est tout. Au moins, le flecteur il se mettrait pas en travers ou pas le flecteur, mais le palier il va pas forcer ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je fais ça comme ça. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, je pense que ça a marché et ça le fera. En tout cas, je vous dirai. Bon, mais du coup, finalement, j'ai monté la ligne M3. Voilà, bon, moi ça donne ça. Très droit là, mais bon, ça suffira. Puis voilà quoi, donc se fixer un peu comme ça avec les supports d'origine, mais bon, écoutez, normalement ça devrait suffire. Tout le long jusqu'à devant. Donc je suis désolé, j'ai pas pu vraiment filmer, j'ai oublié un peu et puis c'est un peu la galère. Donc j'ai pas forcément pensé ni quoi que ce soit. La ligne M3 en fait elle est la partie de devant ça vient de Drift Shop et du coup il faut cette partie pour pouvoir mettre des collecteurs M50, M52 ou quoi. Puis cette petite partie au milieu pour adapter jusqu'à la ligne M3 et après la ligne M3 avec le kata etc. Jusqu'à derrière. Donc voilà. Ok, bon finalement c'est la fin de journée. Je pense avoir monté à peu près tout sur la voiture. Bon, il y a des choses qui sont parties en couille. Ouais, je pense avoir tout monté. Je dois juste monter les roues, la baisser, quelques petites bricoles, etc. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra jusqu'à qu'elle soit posée. Et après je vous reprendrai sûrement pour la géométrie. Je voudrais voir la géométrie avant, vite fait à peu près, histoire que ce soit à peu près droit quoi. Mais je pense que c'est à peu près tout. Donc si jamais j'ai des choses à rajouter, je vous rajouterai des choses avant de vous reprendre pour le contrôle technique ou pour la géométrie je veux dire. Mais voilà, donc à tout à l'heure. Enfin, pas forcément tout à l'heure, mais à la prochaine parce que je pense qu'aujourd'hui ce soir c'est terminé pour ce soir. Donc à la prochaine plutôt. Donc l'équipe, finalement j'ai encore quelques petits trucs à faire avant de poser la voiture. Comme vous pouvez voir, elle est encore levée hein, du coup voilà. J'ai des morceaux de rouille, hein. Enfin j'ai des morceaux de rouille. Ça rouille un peu ici au niveau du bac etc. Donc j'aimerais un peu le reboucher et le cacher un peu on va dire pour le contrôle technique. Et puis même si ça peut tenir un peu plus, mais donc j'essaie d'enlever toute la rouille et puis de reboucher avec du Saint-Alu etc. Donc j'essaie de vous montrer. Donc je vais faire ça tranquillement et je vous prendrai petit à petit, je vous montrerai des extraits, mais je vais faire ça un peu tranquillement. Donc voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur évidemment. Vous voyez que l'intérieur du coup c'est pas mal rouillé aussi. Il faudrait que j'enlève cette jante. Hop. Histoire que je répare un peu tout. Donc je sais pas trop comment faire. Je vais devoir lever je pense. Histoire de le soutenir quand même. Donc je pense que je vais lever de dessous, appuyer et puis voilà quoi. Ah, bien, mais en tout cas je vais nettoyer, essayer d'enlever toute la rouille. Puis voir comment faire. Parce que là c'est un peu les endroits c'est chaud quoi. Et voilà, allez je prépare un peu tout ça. Bon un peu d'avancement où j'ai essayé de gratter tout ça. Il me reste quelques petits endroits encore à faire un peu mieux, mais je pense avoir gratté un peu tous les endroits un peu essentiels. Et après j'ai fait tout là aussi pareil, où j'ai fait de partout autour pour essayer d'enlever le maximum. Donc ça va, j'ai commencé un peu à faire à l'intérieur. Ici, mais bon là c'est un peu plus compliqué. Et là c'est pareil, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et le problème c'est que ça rouille, enfin ça fait beaucoup de poussière. Ça fait vraiment beaucoup de poussière. Et au bout d'un moment du coup ça se remplit de partout, c'est la galère. Mais voilà, allez c'est parti, continue. Bon voilà les amis. Bon j'ai préparé un peu comme j'ai pu. Hein, dire, voilà, forcément qu'il y a certains endroits où c'est encore un petit peu rouillé. Le bac de roue pareil, j'ai essayé de préparer comme j'ai pu. Mais bon, je m'en fous un peu là-bas, c'est pas trop accessible, c'est trop la galère. Donc j'ai essayé juste de boucher un peu tous les trous avec le Saint-Alu etc. Là j'ai un peu tout nettoyé donc je vais attendre que ça sèche. Mais ce sera beaucoup mieux je pense, hein, une fois protégé, peint etc. Moi je m'en fous un peu, c'est une drifteuse là, c'est pour le CT. Donc c'est histoire que ça tienne, que ce soit un peu costaud. La batterie elle tombe pas à travers non plus.
Voilà quoi, donc ça suffira largement je pense. Allez, en tout cas je vous reprends. Bon ben voilà les amis. Du coup j'ai mis du mastic à lui un peu pour reboucher tout le trou, etc. Franchement c'est pas mal, j'ai dû faire sécher un peu au décapeur. C'est pas totalement tout sec mais c'est dur quand même. C'est beaucoup plus costaud quoi. Il me reste plus que le bac de roue, etc. que j'avais. Donc en fait comme j'ai là comme vous pouvez voir, en gros moi ce que je fais c'est que j'ai mis du scotch et après avec le scotch je mets le mastic à lui par dessus et puis après j'enlève le scotch en dessous et puis je vais vous montrer ce que ça donne en dessous, mais ça fait un truc pas trop mal. Il y a juste ici à poncer mais c'est l'intérieur, après je m'en fous un peu. Là, ça fait un truc pas non plus dégueulasse hein. Ça bouge tout et puis juste à poncer, à peindre, etc. Et ça doit faire ça suffira quoi je pense. Et puis voilà quoi, ça devrait être pas mal, peindre un peu et poncer et voilà. Allez, bah, je continue tout ça. C'est parti. Bon, ben voilà. J'ai fini tous les trous. Il y a tout qui est bouché. Bon, ça, c'est les deux. Il y a deux trous là. C'est normal. Je sais pas ce que c'est, mais c'est normal. C'est des trous de bouchon, pas trop quoi. Mais tous les trous de rouille, en tout cas, j'ai bouché. Donc, je vais attendre maintenant que ça sèche vraiment bien. Et une fois que ça sera vraiment bien sec, donc voilà, ça donne ça. C'est pas ouf, hein, vraiment. C'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Hein. C'est pour cacher, poncer. Voilà. Puis j'ai plein de blagues-sons. Ça passera largement, ça sera nickel. L'intérieur c'est pareil, j'attends que ce soit bien sec. Donc là je vais arrêter, je vais tout ranger. Je vais passer la nuit, une fois que ce soit bien sec, je ponce, puis je peux peindre. Et voilà, c'est nickel. Il faut juste que je monte la barre stab avant. Donc je vais monter la barre stab avant rapidement. Et puis après je pourrai bientôt la poser du coup la voiture. Allez, là, je continue. À toutes. Voilà l'équipe, j'ai complètement oublié de filmer un peu, j'ai un peu avancé. Bon là je m'apprête à mettre un peu d'après époxy, je sais pas trop quoi, je sais pas si c'est bien, mais je compte en mettre un peu là. Où c'est, comment dire, putain, où c'est poncé pour pouvoir protéger un peu et après je vais peindre en noir. En tout cas j'ai remis le pare-choc aussi. Donc voilà. Donc j'ai oublié, j'ai avancé, hein. Je faisais des choses en même temps, mais j'ai peint aussi, blacksonné un petit peu, etc. Donc bon, ça donne tout ça. Hein. Et ça me suffit largement, c'est parfait, impeccable. En tout cas, je fais vite fait l'intérieur et je vais pouvoir poser enfin cette voiture parce que là, ça fait des jours, je crois qu'on est le 15 ou le 16, mais j'avance pas. Donc là, il faut que je me bouge un peu. Allez, en tout cas, je continue. Et puis une fois au sol, je reprendrai un peu plus, je me reprendrai mieux pour filmer, etc. Donc voilà, allez, je vous reprends tout ça. Bon ben voilà, je viens tout juste de peindre. Faut attendre que ça sèche maintenant et puis voilà, hein, j'ai juste vite fait une démarcation comme ça, même pas scotch et tout, je m'en fous parce que dans tous les cas je renettoierai le reste et je repeindrai tout. Donc là dans tous les cas voilà, c'est vraiment juste pour faire ça. Mais à mon avis c'est nickel, hein, je laisse sécher et voilà. Allez, ben, je vais fermer pour éviter qu'il y ait trop de poussière et puis je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Hein. Allez, ciao les gars. Et voilà les amis, on rentre du CT. Bon ben voilà les amis, du coup ben il y a le contrôle technique qui est valable donc c'est cool. Il est là. Et ben en tout cas c'est parfait, je vous reprends quand je suis à la maison et puis on voit tout ça. Allez. Et tout le monde, comme vous avez pu le voir, contrôle technique valable. Donc ça c'est lourd. Le souci c'est qu'il a été super gentil, franchement il était hyper gentil. Il me l'a passé sans la barre stab avant alors que j'ai dit que je voulais la monter et que je l'ai pas montée. Et qu'il me l'a passé sans la barre stab. Donc franchement c'est incroyable. Du coup ben en fait je vais la monter. Elle est juste là, je vais la monter et puis voilà quoi. Après je vais pouvoir faire un petit essai. Et puis c'est top hein. Allez je fais ça, je filme ça et c'est parti.
filmer toujours. Bon bah les gars, voilà. Juste à remonter le pare-choc un peu et finir 2-3 bricoles. Mais elle est finie. Contrôle technique, bar stab et tout. Plus qu'à la rouler, plus qu'à l'essayer. Donc je vais vous embarquer quand je vais faire cet essai. Et puis voilà, c'est terminé. On va la brûler un peu, on va s'amuser un peu. Bon allez les gars, je finis un peu tout ça et c'est parti.